On continue. Alors, on va continuer avec quoi? Ouais, on va continuer avec ça. Ça, c'est quoi, ça? Oh putain, les gros trucs, là. Oh, ça m'énerve, ça. Mes frères, ils ont mis des antivols tard le turfu. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Pour un produit vendu 5 balles en plus. Faut doser. Oh, mes frères. Ils ont mis une étiquette plastique par-dessus un antivol. Non, mais faut doser. Ah, purée. Bon. J'ai pris un produit qui s'appelle Serum and Cleanser. Yeah. Un nettoyant en sérum. Eh ben, c'est dans la gamme, la fameuse gamme Bright Reveal. Mais dans la fameuse gamme Bright Reveal de L'Oréal. Ça contient de la niacinamide et de l'acide salicylique. T'as acheté tout ça? Donc voilà, c'est anti-dark spot, machin chouette. Donc on nous dit quoi? On nous dit des ingrédients actifs dans un nettoyant, de pigeons actifs pour atténuer les imperfections, de la niacinamide actif recommandé pour améliorer l'homogénéité du teint, et l'acide salicylique, un exfoliant. Allez hop! Un exfoliant doux qui aide à éliminer les imperfections. Des résultats scientifiquement prouvés, atténue les boutons, atténue les marques d'acné, régule l'excès de sébum. Matin et soir, appliquez une petite quantité sur le visage et le cou préalablement humidifié, rincé avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment. Voilà, c'est non testé sur les animaux. Hein. L'Oréal, ils l'écrivent bien partout. Voilà, c'est fabriqué où? Souvent L'Oréal, il indique où est-ce que c'est fait. Bon, là, on ne saura pas. Testé dermatologiquement, convient à tous les types de peau. Et moi, ce que j'ai envie d'essayer, c'est que ça contient des SLS. Certes. Mais ça contient ensuite que de la glycérine. Déjà, troisième ingrédient, c'est de la glycérine. Et après cette glycérine, il y a juste 2 autres tensioactifs et c'est tout. Après, c'est des ingrédients actifs ou des texturisants, des parfums, etc. Donc voilà. Puis le reste de la compo est très bien, il n'y a pas de DTA, etc. Donc voilà, j'avais très envie d'essayer cette chose. Et je trouvais ça un peu rigolo de dire qu'ils ont foutu un sérum dans un nettoyant. Bon, pourquoi pas? Why not? Et ça s'est vendu 5,95 €. On continue avec... et ben là, on va aller sur... ah, j'ai oublié un produit pour les cheveux. Je m'excuse. Alors, je l'ai pris parce que ça me paraissait bizarre. Déjà, c'est de la marque Got2b. Normalement, Got2b, ils font pas des soins coiffants pour les cheveux. Mais là, c'est une Refreshing Curl Cream. Ah bon? Got Curl, c'est vegan, c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Youpi! C'est écrit en anglais dessus. Non, c'est écrit en allemand, mais avec des trucs en anglais, lol. Ça convient pour les cheveux mi-ondulés à bouclés. Ok. La composition me paraissait très bien. Donc honnêtement, j'avais envie d'essayer, quoi. Ça redéfinit naturellement les boucles.
Eh bah écoutez, ça coûte la peau du cul par contre, hein. Moi je suis désolé, mais les produits pour les cheveux qui coûtent plus que 3 euros, je trouve ça hors de prix. Et ça, en l'occurrence, ben, ça coûte 5 balles, les 200 millilitres. Est-ce qu'on aurait une partie en français? Non. Curly Girl Method Approved. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Ça contient du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de ricin et de l'huile d'argan. Voilà. Il y a l'Instagram et le TikTok de God2B si ça vous intéresse. Voilà. Bon. Ni plus ni moins, mais bon, je trouve ça. En fait, c'est la marque qui m'a fait rire. En soi, si ça avait été vendu sous la marque Schwarzkopf, on n'aurait rien dit, mais c'est God2B, quoi. Et du coup, ce que j'ai envie d'essayer, c'est justement God2B. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font normalement des soins coiffants pour les cheveux. Donc moi, j'ai envie de savoir si ce truc-là, bah, ça va mieux fixer les boucles qu'un autre produit. Voilà. Tout simplement. Et là, normalement, il n'y a plus de produits pour les cheveux. Non. On va continuer avec les produits pour le visage et j'ai pris le Liquid Illuminator. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ce sera sûrement mon tonique du matin de ma prochaine skincare. Ou pas encore, en fait je sais pas. Je pense que je l'associerai avec le sérum Bright Reveal de chez L'Oréal. Mais je l'utiliserai plutôt en automne. Donc bon voilà. Ça contient 10% de Brightening Complex. Ok. C'est toujours de la marque No Cosmetics, ça coûte toujours le même prix. Et qu'est-ce que ça contient que ce truc? Ça contient de l'acide kojique, de l'acide tranexamique à l'aide, de la niacinamide. Ouais. Ah, il y a un peu d'alcool dans celui-là, vous voyez. Toujours pas de parfum. Il y a de l'acétylglucosamine. J'aurais tendance à vous dire que ça ressemble bizarrement à un dérivé de vitamine C, mais je sais pas. Donc je chercherai et je vous le mettrai au montage. Ce que c'est. Ils nous ont remis leur étiquette de merde. Donc vous voyez, c'est cette étiquette à la con là. Vous voyez, c'est une étiquette. Et en dessous... Oh putain, ça laisse des traces dégueulasses sur les produits. Oh, ça peut me rendre aigri ça. En plus, il était beau, l'étiquette était jolie. Donc bref, vous avez cette merde là. Puis en dessous, vous avez un antivol. Et ils ont pas dosé. Hein. Oh là là. Bon, là, ça au moins, ça colle pas. Oh, ça m'a tout salopé le produit. Oh, ça m'énerve ça. C'est pH 5, hein, cette fois-ci, pas 3 points truc comme l'autre. C'est 1% for the planet, comme d'habitude. Ah, check well before use. Est-ce que c'est écrit pareil sur celui-là? J'ai jamais fait gaffe. Non, c'est pas écrit. Ça pourrait... Ça veut dire que ça peut déphaser? Non, je sens rien. Eh bien, écoutez, à tester. Mais oui, je pense que ce sera le prochain tonique de l'une de mes routines. Je pense qu'en automne, je ferai une routine anti-tache. Voilà, parce que ça contient des actifs assez puissants. Et du coup, j'ai pas très envie de commencer à faire une routine qui contient des actifs qui vont me sensibiliser la peau, alors qu'on va rentrer dans une période de soleil. Ça n'a pas trop de sens. Ah bon, allez, je vais continuer. Alors ça, c'est pas un produit de chez DM, c'est un produit de chez Moula. Mais c'est un produit que j'aime bien, du coup je l'ai racheté. C'est le AHA Peeling Concentrate. Ça contient 6% de AHA, de l'acide hyaluronique et de la provitamine B5. De chez donc KDA Vera. Pourquoi je vous l'ai mis là-dedans? Parce qu'en fait c'est un type de produit qui n'existe pas en France. C'est un peeling mais qui s'utilise je sais plus combien de fois par semaine. Une
1 à 2 fois par semaine. On le laisse poser, donc on en applique une certaine quantité, on le laisse poser. Et une fois que ça a fini de poser, donc un peu comme un masque finalement, eh bien on va le rincer. Sauf que c'est pas un masque, c'est vraiment juste comme si on faisait un gommage mécanique, mais c'est un gommage chimique. Voilà. J'aime bien ce genre de produit. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas encore vendu en France. Parce que vous allez me dire, oui, on va dire qu'il y a l'équivalent chez Action, mais chez Action, c'est considéré comme des masques. Ça, c'est pas un masque, c'est un peeling. Bref. Ensuite, j'ai pris des produits pour les pieds. Alors oui, c'est pas très sexy, mais j'ai plus des pieds. Voilà, faut savoir que je transpire énormément des pieds. C'est pas très agréable et en plus, ça ne sent pas très bon. Voilà. Et donc, j'ai pris un déodorant pour les chaussures parce que j'adorais le déo pour les chaussures qu'il y avait chez Action, mais ils l'ont arrêté, c'est Gogol. Donc, je vais me faire foutre. Qu'est-ce qu'il sent? Oh, ça sent l'eau de Cologne. Celui de chez Action, il sentait les aldéhydes. Et celui-là, il sent l'eau de Cologne. Et bah, pourquoi pas. Ça sent fort l'alcool, hein. Oui. Alors, c'est écrit sans aluminium. Oui, bah, j'espère bien. C'est un déodorant pour les chaussures. Voilà. Hygiène friche. Ok. Bah, on testera. Ça fait 200 ml et ça coûte 1,40€. Pour vous dire, j'ai pris. Hein. Et alors là, ça par contre, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça par contre, on a du mal à en trouver de ce genre de produit en France. Il y a du parfum là-dedans. Ah oui. Ça pue, si je puis me permettre. Ça, c'est un Fous Déo. Donc, c'est un déo pour les pieds. C'est un antitranspirant. Oui, oui. Ça contient du butane, du propane et de l'aluminium chlorohydrate. Voilà. Mais pas que. Ça contient aussi du triéthylcitrate. Ah, je vous dis, avec ça, vous êtes protégés. Hein. Isopropylmyristate, dysternium hectorite, qui est encore un agent absorbant. Ah, je vous le dis, avec ça, si à la fin de la journée, vous puez des pieds, je comprends pas. Fallait peut-être le secouer, finalement, le truc là. Ah oui. Fallait le secouer. Ça sent quand même pas très bon. Je réitère, ça pue. Ah, ça sent bizarre, en fait. Quand vous voyez les gaz du truc sur la caméra, c'est très drôle. Vous voyez ou pas? En fait, si ça sent bon, mais c'est très léger. Hein. Bon, on verra bien. Alors, il reste un gel douche et 2 produits de make-up. Et on a fini. Le gel douche, je voulais vous le présenter parce que ça a l'air d'être absolument exceptionnel. C'est une crème de douche aromatique dans la gamme Hammam de chez Tesori d'Oriente. Et c'est à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. C'est fait où? Ah, c'est made in Italy. Par contre, j'ai même pas regardé la compo. Moi, je suis un peu un cocoufou. Je viens de me rendre compte que j'avais même pas regardé la compo. Ça m'arrive jamais, ça. Heureusement, elle est plutôt très clean. Il y a un seul PEG. C'est un peu dommage. Mais il y a de l'huile d'argan en très haut dans la composition. Il y a de l'extrait de fleur d'oranger. Bon. J'avoue, l'odeur m'a séduit. Ça sent super bon, la fleur d'oranger. J'adore. Et ça coûte pas si cher. Ça coûte 2,45€. Le flacon, il est super joli. Il y a les parfums aussi de cette gamme. Et il y avait plein d'autres gels douche. Peut-être que je les essaierai la prochaine fois parce que franchement, waouh, les odeurs, j'avais jamais fait gaffe que cette marque était chez DM. Mais ouais, pas mal. Alors là, je vais vous présenter un produit que vous aurez peut-être l'impression qu'il a été truc. Mais en fait, non, c'est moi, comme un débile,
J'ai tourné le bouchon et en fait ça a ouvert le produit. Et donc en fait le produit est déjà tout ouvert et il y en a partout. Voilà, c'est ma faute, hein, c'est pas... Le produit n'était pas ouvert. C'est moi, je suis con. Je ne l'ai même pas swatché, donc je ne sais même pas si ce produit est beau. Il a l'air magnifique, donc ça me rassure, mais je sais pas, je l'ai acheté à l'aveugle, ce truc-là, clairement. C'est un produit de chez... Mais en fait, je suis en train de... Ah oui, c'est ça le problème, en fait. Si vous tournez le bouchon, ça tourne le truc. C'est un peu con comme concept. Bon, bref. C'est le Glow Highlight Cream de la gamme Trendy Top de chez DM. Alors bon, clairement, c'est une contrefaçon. Là, clairement, je peux même plus appeler ça une copie parce que même la couleur du flacon est pareille. Ils n'ont pas fait d'efforts. C'est fabriqué en Pologne. Et donc voilà. Hein, bon, bref, Charlotte Tilbury Vibes. Oui, alors on met on. On fait couler le produit dans la mousse. Là, ça me dégoûte ce genre de truc. Oh, ça a l'air magnifique. Oh, ça a l'air beau, ça a l'air beau. Ah, la texture a l'air mieux que ceux d'essence. Ceux d'essence, je les ai pas pris. Alors, je voulais prendre le blush déjà à la base. Le Baby Got Blush, là, vous savez, les couleurs, je les ai trouvées horribles. Mais quand je vous dis horrible, c'est horrible. Et là, vous verrez bien à la caméra, il est trop beau. Il est nacré, mais il est pailleté aussi. Donc, c'est le genre d'highlighter que j'adore. Et donc, s'il ne déplace pas toute la matière en dessous, ça va être mon nouveau bestie. En plus, la composition, vraiment, il n'y a rien dedans. Il y a de l'eau, du mica, de la glycérine, de la bentonite, qui est une argile, du panthénol, du phénoxyéthanol, de la gomme xanthane, de l'éthylglycérine, de l'acide citrique, du tauroxyde. Point. Et bah, ça, c'est rapide comme compo. Tiens, pourquoi pas. Ensuite, je voulais prendre, vous savez, le fameux anti-cerne que j'adore de chez Trendy Top. Ils avaient plus ma teinte. Lol. Et je voulais reprendre la fameuse poudre de chez Essence, celle que j'adore, qui était dans l'un des derniers produits terminés. C'est la poudre Fix and Last 14 Hours, je crois elle s'appelle. Elle est topissime cette poudre. Je ne la trouve plus nulle part. Chez DM, ils l'avaient plus. Chez Muller, ils l'ont plus. Chez Edeka, ils l'ont plus non plus. Problème, quand je cherche sur l'application DM, on me dit qu'elle est en stock dans le DM où je l'ai pas trouvé. Je sais pas. Alors je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre la Catrice. Je n'ai pas trouvé la Catrice. Bon, la Trendy Top, je l'aime bien, mais elle est trop fine, elle est trop légère et elle est trop volatile. Elle est bien en fait juste pour le contour des yeux, la Trendy Top. Donc voilà. Mais alors j'ai swatché tous les nouveaux blushs liquides là qu'ils avaient sortis, les Baby Got a Blush, etc. Je les ai trouvés horribles. Mais vraiment, alors déjà les textures des essences étaient vraiment pas terribles, très collants, pas très faciles à appliquer. Ensuite les couleurs étaient horribles. Franchement, faut être honnête, les couleurs sont abominables. Moi je me suis dit je vais prendre le rose, mais alors le rose il était mais importable. Ensuite, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais aller regarder chez Catrice. Alors, chez Catrice, les textures étaient 1000 fois mieux, mais les couleurs, ça n'allait toujours pas. Je me suis dit, bon, je vais regarder le stand d'à côté, c'était Alverde. Donc, je regarde le stand d'Alverde. Oui, c'était bien, mais les couleurs n'allaient pas. Elles étaient toutes rouges. Elles s'appelaient roses, mais elles étaient toutes rouges, les teintes. Bon, pourquoi pas. Chez Trendy Top, ils avaient pas sorti de trucs comme ça. Donc, j'ai abandonné. J'ai swatché les nouveaux blushs de chez Maybelline aussi, là, qu'ils ont sorti dans les mêmes packaging que les Lifter Gloss. Alors, ils sont magnifiques parce que c'est des blushs à paillettes et moi j'adore ça. Mais c'est pareil, les couleurs ça va pas. Le rose, frère, c'est un rose, mais à la Marina passe et Marina passe si tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je vous jure que c'est le même rose. Les couleurs sont horribles. Je comprends pas ce qu'ils ont fait, franchement, c'est trop bête. Par contre, ces highlighters, vraiment, j'aime bien. Hein. Et alors, j'ai pris parce que, les Catrice, ils les vendent pas chez DM et ils avaient les Catrice chez Muller, mais alors,
J'avais l'impression qu'ils étaient déjà tous utilisés, donc j'ai fait allez, c'est pas grave, on va prendre celui de chez DM. C'est les fameux Shine and Click Gloss Stick de chez Trendy Top. C'est la teinte 030, enfin de chez Trendy Top. LOL. Je vais vous faire un petit swatch. Alors c'est du gloss, hein, clairement c'est du gloss en stick. Mais je trouve ça plus facile à réappliquer que du gloss. La teinte est très belle. Ça fond alors comme du beurre le truc. Et c'est une très jolie couleur, ça c'est rosé. Voilà, c'est mignon. Moi je trouvais que c'était plutôt sympa. Et comme je voulais absolument un truc comme ça, je me suis dit, allez hop, je vais prendre ça. Donc voilà, ça c'était pas cher, hein, c'était 3 € des brouettes. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup moins de teintes que chez Catrice. Chez Catrice, je crois qu'il y a une dizaine de teintes à peu près. Chez Trendy Top, il y a 4 teintes. C'est le principal problème de Trendy Top. Déjà, il n'y a pas de produit pour les peaux foncées dans les produits teints. Et sinon, dans les rouges à lèvres, etc., il n'y a pas assez de teintes. Il y a trop peu de teintes. C'est dommage parce que les produits commencent vraiment à me plaire chez cette marque. Mais les teintes, ça va pas. Hein. Bon, donc voilà, tous mes petits achats, j'espère que ça vous aura plu. Ce haul était très long. Mais voilà, j'avais plein de choses à vous expliquer, plein de choses à vous présenter. J'ai acheté des produits très chelous, donc il fallait que je m'explique. Bon, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.